Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième look avec la palette Nomad Cosmetics Fête de Provence. Et on n'a pas encore utilisé ces deux couleurs là. Le reste on va utiliser à part le violet. Mais bon, il va falloir que je fasse un choix. J'ai une idée de look. Tentons l'expérience. Parce que ben on a l'occasion de le faire. Je vais prendre le primer de Guerlain. J'ai aussi des produits Pixi que j'ai acheté cette fin de semaine à essayer. J'achète jamais Pixi parce que je trouve que c'est très cher. Mais là je sais pas, j'ai craqué et je me suis dit bon. Même prix que L'Oréal, hein, 20 balles le produit. Mais j'ai pas pu résister, regardez-moi ça, on dirait un déodorant. J'adore, c'est trop beau. Ok. Je vais prendre mon pinceau pour estomper ma base. À la fin du look, il faudra me dire lequel vous avez préféré et est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous voulez plus d'une palette 3 looks? Est-ce que la palette, vous l'avez commandée? Vous pensez la commander? J'ai hâte de savoir, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ou pas? Bref. On commence. J'ai sorti le... Vous vous rappelez le eyeliner que j'avais mis dans mon déclutter et que finalement il fonctionne. Bon, on va l'essayer aujourd'hui. On va faire un liner. L'idée de départ, c'est de faire un liner fumé avec les couleurs, mais en dégradé. Comme j'avais déjà fait, j'en avais déjà fait un comme un noir un jour. Et j'ai trouvé ça très beau et j'ai jamais eu l'occasion d'en refaire. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Donc en traçant avec le crayon, c'est moins... difficile, c'est quand même brouillon. Voici l'idée de départ. Ok, on prend, je fais un œil à la fois parce que ce crayon il sèche assez rapidement. Je prends un pinceau à angle. J'estompe. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait hein. Parce que de toute façon je n'ai pas fait mon teint encore. Et en plus de ça on a 10 000 manières de rattraper ce genre de forme. Bon alors je dirais pas que c'est le style de truc que tu peux faire avant d'aller au travail disons. C'est genre si t'as le temps hein. Alors je vous suggère de pas lever les sourcils. Vous savez quand on faisait les franges et que tu sais nos mamans ont coupé les franges en vagues comme ça parce qu'on faisait comme ça. Bon même chose pour le maquillage. Laissez les yeux ouverts. Mais moi je me bourre hein, je veux dire. Je ne suis pas la prêtresse du maquillage. Mais tout s'arrange. Ça a l'air égal. Mais nos deux yeux sont pas non plus la même grandeur. Hein. Donc excusez-nous de pas être parfait. Je prends un petit pinceau à détail. Ça c'est Morphe et je prends la couleur qui s'appelle Macaron. Macaron. Ça. Est-ce que vous trouvez pas que les macarons c'est surcoté? J'ai toujours trouvé que c'était surcoté. J'ai jamais compris le buzz. C'est pas très bon. Alors certes c'est une fête en termes de texture. Moi j'aime beaucoup la texture mais... Je dirais même que le croissant est sous-estimé par rapport au macaron.
Si, j'ai même été chez La Durée, apparemment les meilleurs macarons, mais j'ai pas pu faire la différence. Donnez-moi une île flottante. Une île flottante. Ici, il n'y en a pas. En même temps, vous allez me dire, ça prend pas la tête à Pavino pour le faire, hein, mais... Genre, si proposer des îles flottantes dans le restaurant, je pense que j'en prendrais. Il est vraiment très pigmenté ce macaron, au fait. Là, je prends un peu confiance, donc je dépasse. Ça dépend, ça dépasse. On peut faire un freestyle sur le côté, c'est pas grave. Parce qu'on va estomper avec le jaune, qui s'appelle miel de lavande. Ça par contre c'est intriguant, j'ai jamais goûté du miel de lavande. La lavande. Parlons de la lavande. Moi j'ai des propos qui choquent aujourd'hui. Ça pue. Mais pourquoi ça pue? Donc je prends miel de lavande et j'ai estampillé. Parce qu'elle est... Parce qu'on a... on identifie la lavande avec du pchit à toilette. Mais ça c'est pas de notre faute. Hein. Et du coup... Et là ça donne un joli orangé, vous voyez, parce que tu mélanges les deux. Je sais pas, j'aime pas trop cette odeur. Ça me fait... Oui, ça fait penser ça. L'eau de Cologne. Et l'eau de Cologne pour moi c'est genre la maladie. Je vous explique un peu mes couleurs. Le truc c'est que quand on était petite, ma mère elle nous mettait de l'eau de Cologne sur nos mouchoirs en tissu quand on était enrhumé. Et du coup ben il fallait sentir le mouchoir. Je sais pas c'était quoi le buzz. Et du coup ben tu sais, l'odeur est reliée avec ce parfum. Mais je trouvais que souvent ça sentait la lavande, alors je sais pas du tout. Bon. On aime plus lequel? J'aime bien plus celui-ci. Ok, je vais reprendre le crayon pour accentuer. Et je vais reprendre le pinceau à angle pour bien l'estomper. Voilà, c'était assez rapide quand même. Alors, ici, j'ai déjà mis ma base, c'est très cool, très bonne idée. Je vais reprendre la couleur qui s'appelle Navette. C'est délicieux gâteau, mais je ne vais pas juste me plaindre. Hein. Et je vais prendre un pinceau plus petit, un pinceau à lèvres, tiens, pour faire les côtés. Est-ce que c'est une bonne idée, Naïcha? Oui. Très belle idée. Si jamais vous voyez que la ligne n'est pas correcte et que vous voulez qu'elle soit un petit peu plus nette, vous pouvez prendre un concealer. Je vais miser sur ce fard pour entre guillemets nettoyer. C'est comme quoi il est bien plus mis en valeur sur ce look là, ce fard, que sur le premier. C'est cool hein, parce que on voyait pas tout ce qu'il avait dans le ventre au premier look. Très beau. J'adore ce look.
Je suis très contente d'avoir fait une palette 3 looks. Vraiment. On en refera avec les prochaines nouvelles palettes. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy mais pas trop gros. Celui-ci de AOA et je vais estomper ici. Parce que je veux pas non plus que ce soit une ligne. Je veux que ce soit plus estompé. Mais mon dieu, c'était rapide. Je vais peut-être rajouter un peu de jaune. Peut-être même tout à l'heure après. J'ai un autre jaune, un plus pâle. Est-ce que ça va faire? Non, ça va faire. Non, je vais rester avec ma lumière. Mais du coup, avec ce style de vidéo, on a moins besoin de faire des purgatoires puisqu'on a utilisé la palette 3 fois. Je me dis qu'après, si 3 fois ça se passe mal, ça sert à rien de persévérer. Ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Oh, je suis fan. Voilà, c'était hyper rapide. Je vais faire un bout de mon teint. On revient pour les autres nouveautés. Attention! Je dois dire que j'ai ouvert un nouveau mascara by Beauty. Le full size. Et c'est la même magie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous confirmer. Ça fonctionne très bien, c'est magnifique. J'ai fait mon bronzer et mon contouring aussi, ainsi que mon teint. Sauf que j'ai oublié que j'avais un blush crème. C'est pas grave, on va laisser quand même. Je vais commencer par le highlighter quand même. Le Glowy Powder et Peach Dew de Pixi. Ça ressemble à ceci. Oui, j'ai swatché. Pour voir à quoi ça ressemblait. Ah, ils disent que c'est de la poudre. Bon, ça fait de la texture un peu crème. Ben tant mieux. Hein. Je vais prendre un autre pinceau du coup. Attendez. AOA. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon. Qu'est-ce donc? Je dois aussi vous dire que après avoir poudré mon visage, j'en ai profité pour estomper dans la poudre parce qu'à un moment donné c'était un peu parti. Ça s'est super bien passé. Ok. Oh! Quelle beauté! C'est un peu foncé par contre, mais l'autre était trop clair. Pour moi. Mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. Très intéressant. Mon dieu, je m'étouffe. Pixi, merci. Bon, alors je vais essayer de mettre le produit crème par-dessus toute cette poudre. Quoique ça, je dirais que c'est une poudre crémeuse quand même. Donc je vais prendre le déodorant. Elle sauve pas? Ah, si, ok. J'aurais aimé que ça sente la grume. Et ça se tourne comme ça. J'ai vu sur une vidéo. Ok. Ça, non, mais comme ça c'est mieux. Je prends un pinceau pointilleur. Il y a l'air d'avoir pas mal de produits quand même. Je veux pas l'ouvrir et que ça marche plus après. Je suis pas très au courant de la marque Pixi. Hein. Je suis pas très... comment dire experte. J'ai juste essayé le Glow Tonic un jour. J'ai aussi une mini palette de highlighter très sympa. Un duo de highlighter. J'en mets plus. Parce que mon rouge à lèvres, c'est un gloss et il est quasi transparent. Écoutez, ça ne lève pas par-dessus, hein, avec un pinceau, un pinceau pointilleur. J'aime beaucoup. Très sympa. Ok. Bon. Parce qu'il y en avait un fuchsia aussi. Que je vais le prendre la prochaine fois. Bon, allez, regardons. Parce qu'il y a beaucoup de produits. Wouh! Ok, le truc il se terminera jamais. Je l'ai même pas mis jusqu'au bout. J'ai peur que genre il tombe.
Mais il y en a pas mal. Je comprends maintenant. Oui. Si ça avait été genre la moitié. Mais bon, écoutez, je ne travaille pas chez Psy ici. Puisque j'étais dans Bad Beauty, j'ai sorti ce gloss qui s'appelle Cinnamon Twist. Je vous recommande toujours de... Enfin, je vous recommande, si vous avez des produits dans Bad Beauty, de prendre maintenant parce que la marque ferme bientôt. Donc, j'avais déjà essayé le transparent doré, il était magnifique. Et ça sent la cannelle sucrée. Ça sent genre... C'est un tout petit peu picotant mais pas trop vraiment. Et ça goûte le... Vous savez la cannelle qu'on met, qu'on saupoudre sur un pretzel par exemple. Bon, hé Sir! Ah. Change pas de nom. Il est un petit peu marronné. Mais pas trop. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il n'y avait pas d'autres couleurs dans la gamme qui me tentaient vraiment. J'ai pris les deux seules qui m'intéressaient et j'ai bien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce une palette 3 looks vous aura, comment dire, diverti, inspiré, aidé à prendre une décision si jamais vous tâtiez sur la palette. Et à moins que je reçoive une palette entre ici et demain, on va essayer un deuxième look avec le Project Pan de l'année, du mois. Si je reçois quelque chose de nouveau, ça passera en priorité. Nous verrons bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi. En finale, la palette est géniale, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qu'on peut faire avec. J'aime qu'il y ait du rosé avec du rouge, mais aussi du rosé qu'on peut mélanger avec ces couleurs là que j'ai pas eu le temps de faire mais qui est possible de faire. Vous pouvez mélanger le rose avec ça, avec ça, avec ça, avec l'orange et puis l'orange avec le jaune, l'orange avec le... c'est ça. Bref. Il y avait encore d'autres possibilités, on va s'arrêter à 3 et je trouve que bon, il y a encore de l'inspiration là-dessus. Très contente d'avoir recommencé cette vieille série. Et je vous retrouve demain pour une dernière vidéo, non, pour une prochaine vidéo. Bye!